J'ai passé une nuit chez mes grands-parents. C'était une erreur. C'est arrivé vers la mi-2020, pendant le confinement dû au COVID. Tout était calme et presque tout le monde restait chez soi la plupart du temps. Un jour, j'ai reçu un appel de mes grands-chers parents, les parents de mon père. Ils m'ont dit que je leur manquais beaucoup et que cela faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Ils m'ont demandé de venir passer juste une nuit chez eux. Je suis leur seul petit enfant, alors j'ai senti que je devais y aller. Ils ont toujours été gentils avec moi et je pensais que ce serait agréable de les revoir. Ils vivent dans une vieille maison, un peu éloignée de la ville principale. La maison est grande, mais aussi très ancienne, sols en bois, murs épais, portes lourdes et fenêtres qui grincent quand le vent souffle. Ma tante habite aussi là-bas. C'est la femme de mon oncle, le frère de mon père. Mon oncle n'était pas là car il travaille en Arabie Saoudite. Alors ma tante reste avec mes grands-parents et s'occupe d'eux. Elle gère aussi toute la maison. Ce n'est pas un travail facile, surtout dans une maison aussi vieille. Je vis au Pakistan et dans une autre culture, c'est courant que les familles élargies vivent ensemble comme ça. Bref, j'ai préparé un petit sac et je suis allé chez eux dans l'après-midi. Mes grands-parents étaient si heureux de me voir. On s'est assis ensemble, on a bu du thé, on a parlé de choses simples et on a dîné tôt. Tout semblait normal. Mes grands-parents m'ont pris dans leurs bras plusieurs fois, m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi, puis ils sont allés se coucher vers 21h, comme d'habitude. Ils se sont toujours couchés tôt. Ma tante était polie comme toujours, même si elle avait l'air un peu surprise de me voir. Peut-être qu'elle ne savait pas que je venais, mais elle était gentille. Vers 21h30, elle m'a souhaité bonne nuit et m'a dit que je pouvais dormir dans la chambre d'amis. Au rez-de-chaussée. J'ai hésité un peu car je n'aime pas dormir seul. Je me fais facilement peur. J'ai voulu lui demander si je pouvais dormir dans sa chambre, mais je ne voulais pas la déranger. Elle avait déjà passé la journée à s'occuper de mes grands-parents. Alors j'ai juste hoché la tête et je suis allé dans la chambre d'amis. La pièce n'était pas grande. Juste un lit simple, une petite fenêtre, une table de chevet avec une lampe et un miroir au mur. L'air semblait lourd, peut-être à cause des vieux meubles ou du plancher en bois. J'ai essayé de me détendre. Je me suis dit que je me faisais des idées. J'ai fait défiler mon téléphone un moment, puis j'ai éteint la lumière. Au début, tout était calme. J'étais allongé sur le lit, tourné vers le mur, les yeux à moitié fermés. Mais, vers 00:30 ou peut-être 1h du matin, j'ai entendu quelque chose. C'était le bruit de pas lents au-dessus de moi. Pas rapide, pas pressé, juste lent et lourd, comme si quelqu'un marchait un pas à la fois. Au début, j'ai pensé que c'était ma tante. Peut-être qu'elle s'était levée pour boire de l'eau ou aller aux toilettes. Mais je me suis souvenu, elle dort toujours tôt et profondément. Je m'étais déjà endormi là-bas quand j'étais plus jeune. Je savais qu'elle se réveille rarement la nuit. Les pas continuaient, doucement, mais clairement. Puis, je les ai entendus descendre les escaliers. Toujours lent, toujours lourd, puis plus rien. Silence complet. Je fixais le plafond, figé. Mon corps était raide. Je ne pouvais pas bouger. J'attendais un autre bruit, mais tout restait silencieux pendant longtemps. Peut-être 20 ou 30 minutes, mais je n'arrivais pas à dormir. Mon cœur battait trop vite. Puis, je les ai entendus à nouveau, des pas, cette fois qui remontaient les escaliers. Le même rythme lent, un pas après l'autre. J'ai eu un mauvais pressentiment. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi quelqu'un descendrait-il aussi longtemps sans faire d'autres bruits? Aucun bruit venant de la cuisine. Pas de chasse d'eau. Rien. Je me suis un peu redressé dans le lit. Mon téléphone était toujours à côté de moi. Je l'ai pris et j'ai baissé la luminosité, juste assez pour voir l'écran. Puis, depuis la direction de la cuisine, j'ai entendu un nouveau son. Un chuchotement, très doux, comme si quelqu'un parlait sans vouloir être entendu. J'ai retenu ma respiration et j'ai écouté.
Je ne comprenais pas les mots, mais c'était clairement une voix. Puis j'ai entendu la porte de la cuisine grincer un peu. Et ensuite, une voix d'homme. Grave, calme, juste un ou deux mots. Mais ce n'était pas la voix de mon grand-père. Sa voix est plus faible, plus vieille. Celle-ci était différente, plus forte, plus jeune. Et puis de nouveau, le silence. Pas de pas, pas de voix, rien. Comme si cette voix était apparue de nulle part et avait disparu. J'ai commencé à trembler. J'ai attrapé ma couverture et je l'ai remontée jusqu'au menton. Mes doigts sétants étaient froids. Je ne savais même pas si je respirais. J'ai ouvert WhatsApp et envoyé un message à ma tante. « Tu es réveillée. Quelqu'un marche dans la maison. Je crois que j'ai entendu quelque chose. » Elle n'a pas répondu tout de suite, et chaque seconde semblait durer une éternité. Quelques minutes sont passées. Finalement, elle a répondu « Non, je dormais. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Il est sedan Sarah. Tout de Aïch date devrait dormir. Il y a tout de mieux maintenant. » Son message semblait calme, trop calme, comme si elle ne trouvait pas ça étrange du tout. Mais quelque chose clochait. Je le sentais. Après sa réponse, j'ai essayé de me recoucher, mais je n'y arrivais pas. J'entendais encore des pas, cette fois plus légers, comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds, essayant de ne pas faire de bruit. Puis quelque chose de pire est arrivé. Quelqu'un était devant ma porte. Je n'ai vu personne, mais je le jure. J'ai entendu une respiration, lente, profonde, juste à la porte. Comme si quelqu'un se tenait là, à quelques centimètres, sans se frapper, sans bouger, juste respirer. Je ne bougeais pas. Je ne clignais même pas des yeux. Je regardais la porte, figée. Mon cœur battait si fort que je pensais que la personne dehors pouvait l'entendre. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Puis la respiration s'est arrêtée. Et encore une fois, rien. Pas de pas s'éloignant, juste un silence total. Je suis resté là, les yeux grands ouverts, fixant la porte. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais à un moment donné, mon corps a lâché et je me suis endormi d'épuisement. Je ne l'ai pas voulu. Je ne me sentais même pas en sécurité. Mais c'était comme si mon esprit s'éteignait pour me protéger. Le matin est arrivé. La lumière du soleil est passée par la petite fenêtre et je me suis enfin levé. J'ai ouvert la porte lentement. Il n'y avait personne. Je suis allé à la cuisine. Ma grand-mère était là en train de préparer le petit déjeuner. Mon grand-père lisait le journal. Ma tante est descendue. Quelques minutes plus tard, souriante, comme si de rien n'était. Personne n'a rien dit. Personne n'a agi comme si la nuit avait été étrange. Pendant le petit déjeuner, j'ai essayé d'en parler. J'ai dit « Je crois qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette maison. Elle semble hantée. Peut-être parce qu'elle est si vieille. » Ma tante a juste souri un peu et a dit « Ne dis pas ça devant tes grands-parents. Ils se font facilement peur. » C'est tout. Elle ne l'a pas nié. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas dit que j'imaginais des choses. Elle m'a juste dit de ne pas en parler devant eux. Et le plus étrange, elle n'avait pas l'air effrayée du tout. Elle vit seule à l'étage et elle n'avait même pas l'air surprise. J'ai terminé mon petit déjeuner en silence. J'ai fait mes affaires et je leur ai dit que je devais rentrer plus tôt. Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce qui s'était passé. Les pas, la voix, la respiration. Je me suis dit que peut-être j'avais tout imaginé. Peut-être que j'étais trop fatigué. Peut-être que j'avais juste eu peur sans raison. Mais au fond de moi, je sais ce que j'ai entendu. Je sais que je ne l'ai pas inventé. Cette nuit-là ne sonnait pas juste, comme si quelque chose rôdait dans cette maison. Quelque chose qui regardait, qui attendait, qui marchait quand tout le monde dormait. Et maintenant, chaque fois que j'y pense, j'ai des frissons. Mon cœur recommence à battre vite. Et je me souviens à quel point j'étais terrifié. J'aurais dû demander à ma tante si je pouvais dormir dans sa chambre.
J'aurais dû dire quelque chose quand j'ai entendu cette voix. Mais je ne l'ai pas faite. Et c'était la nuit la plus effrayante de toute ma vie.